Les amis, petite vidéo importante pour savoir comment faire pour remonter une performance insuffisante. Donc, performance insuffisante, ça va être dans le statut vendeur. Quand vous allez sur vendeur, va apparaître ici. Là, par exemple, moi, je suis un très bon vendeur dans ce petit compte test. Et ça sera ici que vous allez avoir performance insuffisante. Et qu'est-ce que ça va vous apporter comme problématique? C'est que vous allez perdre vos annonces sponsorisées. Votre taux de vue va vraiment baisser. Vous allez être tout en bas de la page et donc vous n'allez pas faire beaucoup de ventes, voire aucune vente. Donc vous allez être frustré et au bout d'un moment vous allez abandonner. Et pourquoi? Comment ça se fait que vous pouvez arriver à ce point-là? C'est très facile, tout simplement à cause de litige ou que le client a ouvert un litige et qui a demandé à ce qu'eBay intervienne, ok? Et même ça a été réglé ou pas, ben ça va vous mettre un taux de défaut, ok? Si vous avez annulé une commande en disant que c'était rupture de stock, ça va vous créer un taux de défaut. Il faut savoir que dépassant les 3%, ça vous fait performance insuffisante. Donc tous les mois, 20 du mois, ils font l'analyse de votre compte et tous les mois, 20 du mois, ils vont voir si vous êtes un bon vendeur ou pas. Ok, donc si vous avez dépassé les 3% de taux de défaut, vous êtes en insuffisance, performance insuffisante. Ok, le taux de livraison en retard, ça ne prend pas en compte. Ok, on a jusqu'à 14%, mais même si vous passez les 14%, ça va pas vraiment affecter la partie de taux de défaut. Ok, c'est cette partie-là qu'il faut vraiment éviter. Alors, première solution, vous constatez. Ok, vous appelez eBay, soit vous appelez eBay, soit vous leur envoyez un mail, soit vous envoyez, vous écrivez par chat. Moi, je préfère chat ou email, c'est ce que j'envoie. Et vous constatez, j'arrive plus à dire le mot. Vous dites voilà que c'est pas votre faute, que vous avez bien livré le service au client comme prévu, vous avez bien remboursé, que c'est lui qui a ouvert un litige, ou que c'est lui qui a demandé d'annuler la commande, ainsi de suite, que vous avez bien donné le numéro de service, et normalement ils vont vous enlever le taux de défaut, et donc vous allez retrouver votre position de très bon vendeur. Deuxième solution, tout simplement, si vous voyez que c'est vraiment la galère, vous avez essayé la première solution et que là, ça ne marche pas, bah, tout simplement, la petite stratégie technique que vous devez mettre en place, c'est faire des enchères. Ok, tout simplement, vous prenez des câbles USB, des produits pas chers à 3, 4, 5 euros et vous les vendez en enchères à 99 centimes. Pourquoi? Parce que ça va apporter des ventes. Ça veut dire que chaque personne qui va faire une enchère, ça représente une vente. Et donc ça vous permet d'être encore plus référencé. Et quand la personne va acheter, par exemple, elle a fait vous avez eu deux enchères et la troisième personne elle a acheté, ou la deuxième personne elle a acheté, ou même la première personne a acheté, vous l'envoyez rapidement. Donc, pour cette solution, des produits pas chers, on enchère à 99 centimes, et livraison rapide. Et quand la personne reçoit le produit, elle va être surprise, elle va voir en 48 heures, elle va dire, ouais, ben dis donc, j'ai acheté ce truc à 81 euros, 2 euros, et en moins de 48 heures, j'ai eu là. Donc, vous faites la petite stratégie pour avoir un avis positif. Elle va vous laisser un avis positif, et donc, ça va vraiment noyer le taux de défaut. Donc, c'est vraiment ça la stratégie. Donc, plus vous faites 3, 4, 5 enchères, et vous noyez le taux de défaut. Si vous voulez pas investir dans des objets que vous vendez, on va dire, entre guillemets, à perte, passez pas à perte parce que vous allez sauver votre compte, vous avez la formation colis limité, bien évidemment, qui, je vous apprends, si vous l'avez pas, je crois qu'elle doit être quelque part dans la formation, qui vous apprend à comment recevoir tous les jours des colis gratuits de chez Amazon et c'est discount. Et donc là, vous avez juste à recevoir les produits. Et là, si on parle de produits à 20, 30 euros, imaginez un produit à 20, 30 euros, vous le mettez en enchère à 2, 3 euros, vous inquiétez pas qu'il va partir vite et ça va apporter beaucoup de vues. Parce que le truc, c'est qu'il va être référencé parce qu'il va avoir beaucoup de vues, il va avoir beaucoup de clics dessus, il va avoir pas mal d'enchères, vous allez vendre, vous allez apporter un service impeccable et donc des avis positifs et en 2-2, la prochaine analyse, donc le 20 prochain du mois après vos ventes, ils vont analyser, ils vont vous remettre le statut très bon vendeur et vous allez retrouver du coup vos annonces sponsorisées et vos référencements qui vont augmenter. Ok, donc c'est les deux stratégies. La première, vous constatez, j'arrive pas, vous allez voir eBay et vous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez tout fait. Et la deuxième, c'est vraiment faire des enchères, pas mal d'enchères, même pour les comptes débutants. Je vous invite à faire vraiment des petites enchères comme ça. Ça vous permet vraiment de vous faire référencer un maximum et de monter votre compte beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. C'est quand même une vidéo un peu importante, plutôt importante. J'espère que vous n'arrivez pas à ce point-là d'être en performance insuffisante, mais tout peut arriver, ok? Et n'oubliez pas
Ne jamais annuler une commande en disant que vous avez en rupture de stock. Ok, parlez avec le client et annulez en disant que c'est le client qui a demandé. Et si le client ne va pas, ben, même si vous êtes en perte, envoyez quand même pour pas arriver au point de bloquer votre compte. Ok, allez, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.